Combien de squats faut-il faire pour tonifier les jambes? Aujourd'hui, nous allons partager combien de squats vous devez faire pour vraiment tonifier vos jambes. Vous allez également découvrir si faire des squats présente uniquement des avantages ou s'il y a des points auxquels il faut faire attention. De plus, nous allons révéler 5 facteurs indispensables pour obtenir des résultats avec les squats. Et je parie que l'un d'eux vous est inconnu. La première chose que vous devez savoir, c'est que certains points sont fondamentaux pour cette activité et connaître chacun de ces points permet de tonifier vos jambes en un minimum de temps. Plus encore, sans ce que je vais vous dire maintenant, vous n'arriverez pas aux résultats escomptés. Inutile de dire que le numéro 1 est le plus important et sans lui, vous ne pouvez pas avancer, n'est-ce pas? Le volume total des exercices. Le 5e facteur fondamental pour avoir les jambes de vos rêves est le volume total des exercices. Pour les débutants, commencer avec 3 séries de 12 répétitions est toujours idéal. Cette structure offre un bon équilibre entre volume et intensité, permettant à vos muscles de s'adapter progressivement à l'exercice. Si vous gagnez en force et en endurance, vous pourrez passer à 4 séries de 15 répétitions. Cette augmentation progressive aide à éviter les surcharges et les blessures, tout en continuant à défier vos muscles. Pas question de surcharger votre corps du jour au lendemain. Commencer avec un volume modéré aide à construire une base solide de force et d'endurance sans surcharger les muscles et les articulations. Faire les choses lentement, en écoutant votre corps et en prêtant attention aux signaux physiques issus des exercices, aidera à prévenir les blessures. Et prévenir les blessures, c'est maintenir le rythme du progrès. Rien ne devrait être plus important que cela. Un autre bénéfice de l'augmentation graduelle du volume est qu'elle permet à votre corps de s'adapter au nouveau niveau d'effort, créant un comportement durable. Votre corps commence à comprendre ses limites et, peu à peu, à les dépasser. Cela se traduira par une amélioration constante de la force musculaire, une plus grande endurance et une meilleure définition des jambes. De plus, un volume d'entraînement adéquat stimule la synthèse des protéines musculaires, ce qui est essentiel pour la croissance et la récupération musculaire. Alors, soyez attentifs aux signaux de votre corps lors de toute activité physique. Ces signaux ne doivent pas être ignorés, bien au contraire, un corps sain est celui qui n'est jamais négligé. Ce qui nous amène à notre 4e facteur. La technique. Sans la bonne technique, vous risquez de perdre votre temps et d'éloigner vos rêves. Et personne n'a regardé cette vidéo pour s'éloigner de ses rêves et objectifs. Alors allons-y, la technique ne consiste pas seulement à faire quelque chose, mais à bien le faire. Pour vous assurer que vous travaillez correctement les muscles et éviter les blessures potentielles et les douleurs articulaires, cherchez à exécuter les mouvements avec une perfection proche. Par exemple, pour exécuter un squat parfait, commencez avec les pieds écartés à la largeur des épaules et les orteils légèrement pointés vers l'extérieur. Ensuite, gardez le dos droit et la poitrine relevée en descendant, en pliant les genoux et en envoyant les hanches vers l'arrière, comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise. Les genoux doivent rester alignés avec les pieds, sans dépasser la ligne des orteils. Descendez jusqu'à ce que vos cuisses soient parallèles au sol, ou un peu plus bas si votre flexibilité le permet. En remontant, concentrez-vous sur l'utilisation des muscles des jambes, pas seulement des fessiers. Respirez de manière contrôlée pendant le mouvement, inspirez en descendant et expirez en montant. Vous voyez bien l'image se former dans votre tête maintenant, n'est-ce pas? Ne vous trompez pas. Cette instruction que beaucoup ne donneront pas, mais vous êtes au bon endroit. La posture adéquate et l'alignement sont importants pour répartir la charge uniformément et éviter des tensions inutiles sur les articulations. Donc, faites très attention à l'exécution et à la constance des mouvements. Et ne faites pas d'adaptation. Des exercices adaptés au goût de l'athlète peuvent non seulement ne produire aucun résultat, mais aussi représenter un risque pour votre corps et votre bien-être. Il existe une vaste bibliothèque d'exercices et des instructions spécifiques sur la manière de les exécuter, mais une erreur dans la technique appliquée peut entraîner autre chose que des blessures, cela peut freiner votre progrès. Faites également attention aux autres avantages d'exécuter des squats avec la bonne technique. Lorsqu'ils sont effectués efficacement, ils maximisent l'activation musculaire et l'efficacité de l'exercice. Cela se traduit par un meilleur développement des quadriceps, des fessiers et des muscles ischio-jambiers. De plus, une bonne technique aide à protéger votre dos et vos genoux des blessures, vous permettant de vous entraîner de manière sûre et efficace à long terme. Si vous êtes déjà habitué aux facteurs que nous avons montrés jusqu'ici, il est peut-être temps de passer au 3e en commençant notre trio de facteurs essentiels. Progression. Le 3e facteur pour avoir des jambes tonifiées grâce au squat est la progression.
À mesure que vous gagnez en force en faisant les exercices correctement, il est important d'augmenter progressivement la charge ou l'intensité des squats pour continuer à défier vos muscles. Comment faire? Je vais vous expliquer. Ajoutez des poids, utilisez des haltères, des kettlebells ou une barre pour augmenter la résistance. Commencez avec des poids légers et augmentez progressivement à mesure que vous vous sentez plus fort. Faites des variations de squat, essayez différents types de squats, comme le squat sauté, le squat bulgare ou le squat sur une seule jambe. Chaque variation travaille les muscles de manière légèrement différente, offrant un nouveau défi et aidant à éviter la monotonie. Augmentez les répétitions et les séries. Lorsque vous êtes plus conditionné, augmentez le nombre de répétitions et de séries. Par exemple, passez de 3 séries de 12 répétitions à 4 séries de 15 répétitions. Réduisez le temps de repos. Diminuer le temps de repos entre les séries peut augmenter l'intensité de l'entraînement et améliorer votre endurance musculaire. Mais cette diminution doit être faite avec beaucoup de prudence et de guidance. Si vous êtes débutant, il n'est pas conseillé de réduire le temps de repos si votre corps n'est pas encore suffisamment habitué et entraîné, compris? La progression continue et ininterrompue est importante pour éviter les plateaux d'entraînement, où les muscles s'adaptent au niveau actuel d'effort et le progrès diminue rapidement. Augmenter la charge ou l'intensité maintient les muscles défiés et favorise une croissance continue, et savoir quand progresser est aussi important que de reconnaître quand s'arrêter. Comme nous l'avons dit précédemment, écouter votre corps vous permettra de comprendre vos limites. Mais cette compréhension fait partie du parcours. L'autre partie consiste à reconnaître si la limite peut être dépassée ou si nous avons besoin de plus de conditionnement pour entrer dans une autre étape. Une progression adéquate entraîne une augmentation significative de la force musculaire, de l'endurance et de l'hypertrophie. De plus, varier les types de squats et la charge d'entraînement aide à prévenir l'ennui et maintient votre routine d'exercice intéressante et stimulante. Non seulement les jambes tonifiées sont importantes, mais aussi le bien-être et la santé mentale. Et tout cela va également converger vers un développement équilibré de tous les groupes musculaires des jambes, améliorant l'esthétique et la fonctionnalité. Mais si, en écoutant votre corps, le message est le suivant, reposez-vous. Que faire? C'est une question à laquelle notre deuxième facteur répondra. Repos. La deuxième place revient au repos. Ne sous-estimez en aucun cas l'importance du repos. Vos muscles ont besoin de temps pour récupérer et se développer. Lorsque vous faites des exercices de résistance, comme des squats, vous créez de petites ruptures dans les fibres musculaires. Le repos permet à ces fibres de se réparer et de devenir plus fortes. Donc, prenez au moins un jour de repos entre les séances de squat. En outre, assurez-vous de dormir suffisamment et de maintenir une alimentation équilibrée riche en protéines, essentielle pour la récupération musculaire. Incluez des jours de repos actifs, où vous faites des activités légères comme des promenades ou des étirements, pour favoriser la circulation sanguine et aider à la récupération. Et ce n'est pas seulement le repos des activités, mais aussi le repos entre les séries d'exercices. Ne demandez pas plus à votre corps qu'il ne peut vous offrir à des niveaux sains de réalisation des activités physiques. Votre potentiel est exactement là où vous êtes, pas dans des objectifs irréalistes. Se reposer adéquatement est essentiel pour permettre aux muscles de se récupérer et de se reconstruire plus forts. Sans un repos suffisant, vous risquez de souffrir de surentraînement. Un mot élégant pour dire que l'athlète pourrait faire plus d'exercices que son corps ne peut récupérer, ce qui peut entraîner des blessures et une diminution de la performance. Les bénéfices d'un repos adéquat incluent l'amélioration de la synthèse des protéines, la promotion de la réparation musculaire et l'augmentation de la croissance musculaire. De plus, un repos adéquat améliore la qualité du sommeil, réduit le stress et améliore votre performance générale lors des entraînements suivants. Les jours de repos actifs aident à maintenir la flexibilité et la mobilité, tout en accélérant la récupération sans ajouter de stress supplémentaire au corps. Et en parlant de jours, voici maintenant notre premier facteur pour la tonification des jambes. Et n'oubliez pas, à la fin, je vais vous dire combien de squats seront nécessaires. Fréquence. Le premier facteur est la fréquence. C'est elle qui relie tous les autres, c'est la fréquence qui permet à la technique de progresser dans un volume total de séries de squats alignés avec les intervalles et les moments de repos. Tout est interconnecté, n'est-ce pas? Eh bien, mes amis, il faut dire que faire des squats seulement une fois par semaine ne sera pas suffisant pour voir des résultats significatifs. Avec le travail, les études et une vie sociale active, vous devrez trouver un peu de temps pour vous consacrer à cette activité physique. En fait, vous pouvez les faire presque partout, à la maison, au travail où vous avez besoin d'un espace et d'un peu de confidentialité, et même à l'université ou pendant la pause entre les cours, sur le terrain de sport.
Pour maximiser les bénéfices, essayez de faire des squats au moins 3 fois par semaine. Cela vous permet de maintenir une routine cohérente, en laissant du temps aux muscles pour récupérer et se développer entre les séances. Des études montrent que la fréquence idéale pour entraîner un groupe musculaire est de 2 à 3 fois par semaine. Par conséquent, répartir vos séances de squat tout au long de la semaine est une approche efficace. Pourquoi ? La fréquence régulière d'entraînement est essentielle pour maintenir l'activation musculaire et favoriser les adaptations neuromusculaires. S'entraîner fréquemment aide à maintenir les muscles dans un état constant de croissance et d'adaptation. S'entraîner les jambes plusieurs fois par semaine améliore l'efficacité métabolique des muscles, augmente l'endurance musculaire et favorise un meilleur équilibre hormonal. De plus, la fréquence régulière aide à améliorer la technique et la coordination, rendant les mouvements plus efficaces et sûrs. Avant de parler de la quantité de squats, je vais vous donner un conseil pour maximiser vos résultats en termes de fréquence. Avant de penser aux chiffres exacts, il n'y a pas de formule magique. C'est vraiment une question d'engagement et de dévouement. Mais attendez, je vais vous donner un meilleur conseil que celui-ci, déjà entendu et répété. Avec la fréquence, ajoutez une pause au point le plus bas du squat. Lorsque vous êtes au point le plus bas du squat, faites une pause de 2 à 3 secondes avant de remonter. Cela augmente la tension sur les muscles des jambes, en particulier les quadriceps et les fessiers, sans augmenter la charge de poids. Cette technique aide à améliorer la force musculaire et la stabilité, tout en maximisant l'activation musculaire. Et le nombre ? La quantité de squats pour tonifier les jambes dépendra de l'exécution de chacun de ces facteurs, le volume total, avec des séries et des répétitions effectuées avec la technique correcte dans un schéma de fréquence, vous donnera un nombre exact. Suivez vos résultats et observez l'évolution de vos jambes tonifiées que vous avez toujours rêvé d'avoir. Plus important que la destination et le voyage au savoir quoi faire, quand le faire et combien le faire sont les éléments qui dicteront votre progression.